Coucou tout le monde. J'avais envie de revenir avec vous pour une guidance sentimentale un peu plus liée justement à la pleine lune en balance, là, parce que bon, hier j'ai quand même parlé du sentimental dans la guidance générale, mais la dernière carte qui est tombée à la fin du tirage sentimental, c'était la boussole. On a bien vu que bon, la guidance, elle reste intemporelle, quoi que soient les énergies, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo, je le précise, mais je vous donne un peu les informations des énergies qui nous ont traversé la veille. Donc on a eu une pleine lune en balance qui vient se confronter avec le bélier. À cette pleine lune, il y a une éclipse lunaire et on a bien vu que dans cette éclipse lunaire, il y avait beaucoup de choses à épurer et notamment, donc il y avait du piment dans les relations, donc ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Il y avait des guerres de roses qui pouvaient donc amener de la paix, et il y avait quand même un gros chambardement cosmique. Ce gros chambardement cosmique, il s'est terminé par la carte de la boussole dans le jeu de cartes de Mademoiselle Dormant. Et moi, ça a évoqué beaucoup de choses parce que je me suis dit, j'ai ressenti dans les méditations après quelqu'un qui était déboussolé, vraiment sentimentalement parlant, qui était vraiment au fond du trou, au regard de son partenaire et de la personne qu'elle aime. Donc ça peut être la personne à laquelle vous pensez, hein, voilà, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et donc une personne vraiment déboussolée, très très triste. Et très très triste au regard certainement des communications et des échanges qui ont eu lieu, basés sur une forme de peur, voilà, de doute, et qui fait que euh, voilà, il y avait ressenti une personne extrêmement triste par rapport à une personne qu'elle aime profondément. Donc ça peut être vous, vous pouvez penser à cette personne. Je voulais donc creuser cette piste de cette personne qui est un peu triste. Avant toute chose, bien entendu, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite une très très belle journée. Je remercie toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, toutes les personnes qui me font un don via, ben, pour l'instant, via le système PayPal. Merci infiniment. C'est vraiment précieux ben, pour acheter les bougies, compagnie, les nappes, tout ça. Bon, ben voilà, parce que ça a un coût. Merci infiniment. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur la chaîne de musique. Vous avez toujours des nouvelles chansons dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux et celles qui souhaitent me contacter pour avoir un accompagnement, je vous le dis en préambule, vous avez mon mail, mes mails pour m'appeler et mon CV. Je vous dis, j'ai mis exprès mon CV qui est un peu long. Mais comme ça, vous voyez tout ce que j'ai pu faire dans les techniques de management, gestion de conflits, notion de projet et accompagnement de public fragilisé plutôt au cours de ma carrière. Voilà, c'est important de le dire au début. Vous pouvez passer après, quand vous me connaissez, vous pouvez passer à l'introduction, puisque je fais en sorte que vous puissiez activer directement le tirage. Alors, bon, voilà, donc j'ai envie d'attaquer le message avec un message avec la lunologie, puisqu'on a encore cet effet, les effets des éclipses solaires, lunaires, on les sent des fois, certaines personnes, pour ceux qui sont hypersensibles, ils les ressentent plusieurs jours avant, voire certains plusieurs semaines, et aussi plusieurs semaines après. Ces éclipses-là, elles font remonter à la surface des choses qu'on ne dit pas, des choses qui nous restent en travers de la gorge, et des fois des choses qu'on peut avoir peur, justement, peur d'exprimer, parce qu'on a peur de dire du mal à l'autre, en fait. Alors, on va voir, je vais prendre trois messages de la lunologie par rapport à ce ressenti, à cette canalisation. Voilà, et voilà. Et n'oubliez pas que la guidance est collective. Vous prenez que ce qui résonne avec vous.
Après, je rappelle que c'est une guidance collective. Si vous voulez faire un point en guidance privée, vous pouvez me contacter, ou même si vous voulez travailler sur votre karma, sur les libérations de karma, sur les origines. Voilà, on retrouve ce paroxysme de passion. Voilà, moi je pense qu'il y a eu un paroxysme de passion, il y a eu l'énergie du bélier très 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 puissante au cours de cette éclipse, et donc au moment où vous voyez ce tirage, il y a eu le bélier, il fonce, il explose, il veut franchir les obstacles. C'est un amoureux, le bélier. Il défend quand même l'amour, la valeur de l'amour, hein. Il est associé à Mars. Mars, c'est quand même le dieu de la guerre, mais c'est aussi le protecteur des hommes et des femmes, d'une certaine manière. Du coup, il peut défendre aussi ses valeurs. Il n'y a pas que du négatif dans Mars. Il défend ses valeurs. Et c'est Mars, ça pourrait être Marc-Antoine dans l'histoire de Cléopâtre. C'est quand même quelqu'un qui aime profondément son autre et qui peut être triste si l'autre ne lui répond pas de la bonne manière ou si, quand ils ne se comprennent pas, Mars et Cléopâtre, ils se disputent. Moi, je vois qu'il y a l'impression qu'il y a eu ce paroxysme mais vraiment de la passion dans cette histoire, une énorme passion. Mais je peux vous dire que Marc-Antoine, quand il se fâchait avec Cléopâtre, il était extrêmement triste, hein. Voire au fond du trou, on ne pouvait plus lui parler, hein. Et après, parfois, il ne savait pas s'exprimer. Donc il a pu dire des choses véhémentes, dures à la personne qu'il aime. Là, je prendrai l'oracle égyptien, justement, puisque je parle de Cléopâtre et d'Isis. On va voir ce qui se passe. Vous voyez, il y a quand même un résultat gagnant-gagnant, parce que je sens qu'en fait, il y a eu donc forcément un déséquilibre dans l'échange, parce que si la personne que vous pensez a été en déséquilibre, on voit ce jeu-là, ce rapport Bélier et Mars, ils vont ensemble, c'est les deux équinoxes quand même, c'est l'équinoxe du printemps, le Bélier, et c'est l'équinoxe de l'automne. Donc ça permet quand même ces confrontations de remettre de l'ordre, de l'équilibre. On nous parle d'un résultat gagnant-gagnant en vue, parce que en fait, à exprimer, peut-être par de la colère, là il y a eu de la colère, voilà, à exprimer cela, vous savez, l'amour c'est pas que tout beau et tout rose. Moi je vois des couples, les couples qui durent longtemps, ils se prennent la tête, hein. Ils se prennent la tête, hein. C'est pas tout beau tout rose, hein. Ils se disent des vérités, quitte à se tromper des fois, ils se taquinent, ils s'en disent des vertes et des pas mûres, et après ils se demandent pardon, quoi. Parce que il y a des états de fatigue, il y a des états de... Voilà. Alors, on va prendre notre message et on voit quelque chose, le jumeau. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, il y a une communication qui arrive. Voilà, pour qu'il y ait un résultat gagnant-gagnant. Hein, voilà. D'une certaine manière, on dit montrer votre nature. Donc, vous pouvez vous savez, Marc-Antoine, il peut être, et Vénus aussi, hein. Vénus peut se mettre en colère, bien entendu, hein. Il y a pas que Mars qui se met en colère. Vénus, avec la balance, elle peut se mettre en colère aussi. Mais elle peut se mettre en colère et être très triste après. Parce que quand il y a un truc donc, voilà, on ne se comprend pas, voilà. Et donc peut-être, voilà, il y a l'envie d'avoir un résultat gagnant. Alors je vais prendre un message de Tony. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un, vous voyez, j'ai la première carte, on voit quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un qui pleure, on va voir si elle revient, cette carte. Il y a quelqu'un qui pleure. J'ai bien brassé le jeu, hein, et on va voir si les guides veulent faire passer un message. Alors là, vous voyez, élévation spirituelle. Donc, il y a quand même, si tension il y a eu, là, s'il y a eu une tension, cela amène de l'élévation spirituelle. C'est-à-dire quand même une prise de conscience pour atteindre cette sexualité sacrée. Il faut bien dépasser ce non-amour. Il y a, si tension il y a eu, si peur ou doute se sont exprimés dans les communications, voire dans le cadre même des valeurs et des échanges de l'amour. Par exemple, si Claire-Antoine, il apprend que Cléopâtre lui dit « Bon, moi je vais voir ailleurs », Marc-Antoine, il se met en colère. Il lui dit « C'est inacceptable ». Ou inversement, si c'est Cléopâtre qui apprend, ou Vénus qui apprend que Mars... d'ailleurs, ils auront une histoire d'amour, Mars et Vénus, hein. Il s'agit dans l'histoire de la mythologie, Aphrodite, elle sort avec Mars,
elle a des enfants qui s'appellent Harmonie et Discorde. Les enfants de Mars et Vénus, c'est Discorde et Harmonie. Voilà. Donc ça, c'est important de savoir que ce sont des amants, en fait. C'est ça qui est beau. Donc, s'il y a eu par contre tricherie, mensonge, où on dit voilà, si Mars apprend que Vénus ben, elle va voir ailleurs, ça lui plaît pas. Donc, finalement, il a pu se dire, c'est pas une histoire, ça lui met des doutes, hein, ça a pu mettre des doutes et des peurs, ou alors ils ont eu des échanges comme ça, de type non-amour, et puis ça a pu remettre en question la fidélité. C'est ce que en question, le couple sacré. Parce que le couple sacré, normalement un couple sacré qui a dépassé le stade des enfantillages, le stage de la découverte sexuelle, quand ils s'unissent, ils n'ont plus besoin d'aller voir ailleurs. Ils s'aiment, ils n'ont plus besoin d'aller voir ailleurs. Donc ils sont dans une élévation spirituelle qui leur permettent de ne pas aller voir ailleurs et de communiquer autour de ça, sincèrement, et ce, donc on a pour avoir un équilibre. Alors, je vais en reprendre une, là, de messages. Voilà. Donc là, il y a pu avoir quelque chose, c'est top, puisqu'on a bien vu que cette éclipse lunaire, puis je ne suis pas le seul à l'avoir dit, hein, je suis allé voir les astrologues et compagnie, j'ai lu plein de sites, c'est chambardement cosmique, pour le meilleur et pour le pire, du piment dans la relation, la guerre des roses, oui, on parle de ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a eu guerre des roses, là, il y a eu guerre des roses alors qu'il y a de l'amour, mais sous le prisme d'une discussion qui n'a pas été saine. Alors là, la déesse. Alors soit c'est une intervention de l'univers qui remet à plat les choses, de l'intervention de la déesse qui vient apaiser, qui vient rappeler les valeurs de la déesse, les valeurs de la déesse. Je pense que ce soit Marie, Shiva, Shakti, Aphrodite, Artémis, elles prennent la chasteté, je crois, ou alors je suis fou et je ne comprends plus rien au texte sacré. Si je me réfère au texte sacré Shiva Shakti, dans le couple Shiva Shakti, on ne parle pas de sexualité sacrée où chacun va faire l'amour dans tous les sens. Donc il y a une histoire comme ça avec la passion là, hein, paroxysme de passion. On parle bien de sexualité aussi avec le bélier. Donc si on vous parle de couple sacré, le couple sacré c'est cette carte. Voilà, c'est ça, c'est l'étreinte tantrique. Cette étreinte, elle n'est même pas physique, elle est tout simple, elle est physique, mais elle n'est pas forcément sexuelle, elle est sacrée. Dans cette étreinte sacrée, il n'y a plus besoin d'aller voir ailleurs. Donc je pense qu'il y a eu des discussions. Ça me fait penser au dernier film Astérix ou Obélix où on voit encore César se prendre la tête avec Cléopâtre. Ils jouent le jeu de la jalousie et à la fin ils finissent ensemble. Allez, j'en prends une dernière. J'ai pris la déesse, l'étreinte sacrée, l'élévation spirituelle. Elles sont belles ces cartes, ça vaut le coup de le voir. Ça nous amène à quoi là? Cette étreinte là. À la naissance, quelque chose. À la renaissance d'une passion, à la naissance d'autre chose. Hein, il y a du feu là. Il y a du phénix. Et le phénix, c'est le scorpion. Hein. Donc, de la libération de l'enfant intérieur. Parce que le fait de s'exprimer par même colère, doute, peur, chagrin, et de l'exprimer à l'autre, ça renvoie à l'autre quoi? Ça renvoie à l'autre, à la personne que vous l'aimez. Ça ne renvoie pas à la personne que vous ne l'aimez pas. Alors, il y a pu avoir une phase de colère où on a dit n'importe quoi, une phase d'éveil où on revient à cette étreinte sacrée, mais au passage, on s'exprime pour libérer l'enfant intérieur. Bon, c'est très beau. Je vais prendre 3 messages de... Ah, j'ai été traversé, moi je traversais un peu comme ça par des messages, hein. Voilà, là on nous dit je viens vers toi. Bon, je viens vers toi. Il y a eu un pas de fait, peut-être après ce paroxysme de passion.
je viens vers toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc l'envie d'écrire une nouvelle page aussi. Être en couple avec toi. Allez, viens. Je ne vais pas bien. Voilà. Et je vais prendre. Et être en harmonie. C'est quelqu'un qui n'est pas en harmonie. Je vous ai dit, harmonie, c'est la fille de Arès et d'Aphrodite. Harmonie, c'est la fille d'Arès et d'Aphrodite. Et elle crée aussi discorde. Donc là, il y a eu de la discorde. Allez, j'en tire un dernier. Parce que, j'en tire un dernier. Voilà. Parce que là, on a bien une personne qui veut prendre des décisions, qui pense à toi, qui patiente, mais j'ai besoin de toi. Et là, on a, alors, je veux être avec toi. Alors, je vais bien mélanger le jeu parce que je l'avais vu quand même en dos de deck. Et comme j'aime pas tricher, je vais prendre vraiment une carte en bien mélange. Ah, ben il y en a une qui est restée tombée par terre par contre. J'ai des remords et des regrets. Voilà. J'ai des remords et des regrets. Donc là, une personne est déboussolée au fond du trou, elle est triste, elle a des remords et des regrets parce que elle a pas parlé d'amour, elle a parlé de don-amour, c'est-à-dire elle a émis des peurs et ses peurs et des inquiétudes. Et l'autre, elle a envie d'écrire une nouvelle page. En gros, si on pouvait tout, ça serait un peu l'éternelle reconnexion, la renaissance de pouvoir se reconnecter et voilà, se reconnecter et écrire une nouvelle page sous le prisme d'une autre phrase. Alors on nous dit patiente encore un peu. Donc patiente encore un peu parce qu'il y a soit Marc-Antoine qui boude, soit Marc-Antoine Cléopâtre qui boude. Mais là on a je veux être avec toi. Ça veut quand même excuse-moi. Cette personne, elle passe par quelque chose, une phase de test, de test, de test par rapport à l'amour. Elle teste. Cléopâtre, elle a déjà testé plusieurs fois Marc-Antoine, et Marc-Antoine également. Et finalement, ils ont fini ensemble. C'est des exemples, mais là, les grands couples sacrés, c'est pas tout beau et tout rose. Hein. Ça passe par de haut, ça passe par de bas. Alors, mes guides m'ont amené à prendre une carte du chakra du cœur pour voir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc, on a l'énergie du phénix et de la renaissance. Il y a une personne qui veut être avec vous, qui a envie d'être en couple, qui a envie de venir, qui ne va pas bien actuellement. Ah oui, s'il y a eu la dispute et voilà. Et voilà, c'est une personne qui, alors, soit dans votre cas de figure, soit vient de se séparer cette personne divorcée. Soit vous êtes divorcé, soit vous avez cette personne, elle est en cours de divorce. Soit cette personne, elle vient de divorcer, elle est en transition. C'est pour ça qu'elle dit patiente encore un peu. Elle est en reconstruction de projet. Alors du coup, vous, si vous êtes le bélier, eh ben, vous avez juste envie de vous unir à votre roi ou à votre déesse. Parce que c'est peut-être vous êtes peut-être divorcé depuis longtemps. Vous recevez des signes dans cette histoire. C'est-à-dire que dans cette histoire, il y a comme si l'univers, d'un coup, vous envoyait un message. Ah, vous voyez, vous allez travailler au même endroit. Vous vous recroisez au même endroit. Ah, vous allez dans un endroit, un jour, vous allez au restaurant, et puis d'un coup, il y a le patron du restaurant qui vous dit, bon Dieu, qu'est-ce que vous êtes beau, alors que vous n'êtes même pas en couple avec la personne, et elle vous dit, je vais vous offrir votre restaurant, ça me fait trop plaisir, vous êtes trop beau et trop mignon, c'est mon anniversaire. Ça, c'est un signe de l'univers. Ah, c'est je sais pas, vous travaillez sur votre thème natal ou un truc comme ça, et d'un coup, quand vous apercevez l'autre, elle vous dit, ah, j'ai travaillé sur ton thème natal. Vous dites, mais pourquoi tu as travaillé sur mon thème natal? Vous voyez, c'est des signes, ça. Vous êtes surpris, voilà, la personne.
travaille votre thème natal. C'est pas tout le monde qui travaille votre thème natal. Bon, alors la personne, elle fait ça à tout le monde. Mais si elle le fait pour vous, c'est que vous êtes quand même une personne. Voilà, ce sont c'est des exemples de signes. Il peut y en avoir plein. Vous voyez des animaux totems, des heures miroirs. Ah, vous avez pu voir des heures miroirs. Vous contactez à des heures miroirs. Ah, vous écrivez un message à 19-19. Vous écrivez un message à 22-22, à 21-21. Vous voyez? Vous voyez, tout bouge maintenant. Il y a un timing, il y a tout bouge maintenant et j'ai la fusion des sentiments. Donc il y a quelque chose quand même qui fait que, voilà, c'est les doutes et les peurs ne sont pas fondés. C'est quelqu'un qui a des doutes et des peurs. Elle peut avoir peur de ne pas avoir fait toute sa transition. Elle peut avoir peur de tout un tas de choses qui ne se réaliseraient pas. Allez, je vais prendre un peu là, les tarots des sorcières pour voir un peu ce qu'elle vit dans la matière actuellement, dans quel état cette personne se sent, la personne à laquelle vous pensez, alors à quoi elle pense votre autre, quel est son... après comment elle a vécu cette éclipse lunaire, comment est-ce qu'elle est dans la colère, dans la peine, dans la joie, dans le truc, dans la remise en question actuellement. Alors, c'est quelqu'un qui jongle, c'est quelqu'un d'instable. On a le 2 de denier. On voit quand même l'envie de... Elle jongle avec des différentes situations. Est-ce qu'elle jongle avec différents partenaires? Apparemment, c'est plutôt de l'ordre de la matière. Elle est peut-être un peu préoccupée par l'argent. C'est une énergie jeune et elle a envie de créer une troisième énergie. En tout cas, elle sait que matériellement parlant, vous deux, vous êtes capable de vivre quelque chose de très intéressant. Il y a eu quelque chose qui l'a effrayé là. Il y a eu quelque chose qui a effrayé cette personne là. C'est peut-être une personne qui aime les animaux, mais il y a quelque chose qui a effrayé dans l'enfance, quelque chose qui a effrayé et qui a abîmé sa sphère de chakra sacré dans l'enfance. Elle a quelque chose, quand elle est jeune, cette carte, alors oui, elle s'intéresse aux animaux, elle s'intéresse aux plantes, elle s'intéresse à la nature apparemment. Elle est guidée par un... Mais il y a quelque chose qui l'a effrayée. Alors, soit elle a vécu quelque chose de catastrophique dans le couple de ses parents, soit elle a été victime de quelque chose de très douloureux dans sa sphère de chakra sacré, et donc elle y met une grande importance dans cette sphère-là. Elle y met une grande importance. Vous voyez, c'est comme un peu gelé. Hein, c'est gelé, quoi. Il y a un truc qui est bloqué dans son énergie. Les finances, ça va, on va dire. C'est un peu statu quo. C'est un peu... voilà. Bon, elle peut se questionner aussi sur vos finances à vous. Mais on voit que, bon, cette personne, elle a quelque chose de... elle jongle avec pas mal de moments différents, là, mais on voit que cette personne, elle a des peurs. Voilà. Tout bouge maintenant, fusion des sentiments, tu reçois des signes, on a dit tes doutes et tes peurs. Voilà, on va la mettre ici. C'est... voilà. Et là, on voit quand même des enfants qui sont un peu effrayés, une situation qui peut donner envie de pleurer. Cette personne pleure d'ailleurs sur cette carte aussi. Et on a quand même une reine de feu, une reine de bâton. Alors, ça peut être le lion, un roi. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte. Lion, roi, il y a quelque chose il y a de la valeur quand même, il y a du courage, il y a du feu. Attention, ça peut être une dictatrice ou un dictateur aussi. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, quelqu'un qui a peur aussi. Alors, est-ce qu'elle s'occupe des enfants mal placés qui ont été victimes de violences conjugales, par exemple? Parce qu'on voit des enfants, là, on voit des enfants, ils ont vécu quelque chose. Ils ont vu quelque chose, ces enfants. Bah, il y a des enfants qui sont placés temporairement dans des maisons d'enfance quand ils ont été marqués par des couples. Et cette personne, elle a peut-être un rôle vis-à-vis de ses enfants parce qu'elle a peut-être elle-même été marquée dans sa jeunesse par des problématiques de couple. Donc ces problématiques de couple, elle a dans l'esprit cette idée de personne divorcée. Hein, vous voyez? Voilà.
On a la tempérance qui arrive parce qu'elle a quand même, cette personne fait preuve de sagesse dans ses communications. Donc c'est un rayon de soleil pour ces personnes-là. Dans le ventre, il y a un blocage qui est pas bon. Il y a des pièces de monnaie là, donc le plexus solaire, il faudrait quand même le débloquer parce qu'il y a un problème de ventre et il y a un problème de confiance en soi. Il y a un problème de confiance en soi. Cette personne, elle n'a pas confiance en elle. Et elle va se remplir de choses, à mon avis, qui ne sont pas bonnes et saines pour elle. Parce que, ouais, on a le cœur brisé, hein. Elle a le cœur brisé, cette personne aussi. Vous, certainement, de cette situation, vous avez le cœur brisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. On a, oh, l'étoile quand même, l'étoile du Verseau qui est là. Donc, il y a quand même, vous êtes son étoile, il y a quand même destiné se tempérer, parce que l'étoile du Verseau, dans l'esprit de cette personne, c'est quand même que vous êtes bon, déjà indomptable. Oui, parce que la nature, elle est indomptable. Vous ne vous laissez pas se faire. Vous êtes connecté au signe de l'univers, ce qui est le cas de ces deux arcanes majeures. Vous sentez qu'il y a un timing maintenant. Vous sentez qu'il y a possibilité d'avoir des fusions, qu'il y a de la fusion qui arrive. Et là, on voit bien que les obstacles, ce sont les doutes. Les énergies tierces, ça c'est les doutes, les peurs qui ne sont pas fondées et qu'elles vous manifestent à vous parce que c'est comme si pour être sûr que ce couple fonctionne, elle peut vous faire passer des vessies pour des vessies pour des lanternes. On a la carte du mât. La carte du mât, elle n'est pas négative, mais elle n'est pas vraiment restée dans la main. Donc je vais en prendre une autre. Et on a le 9 de bâton. Donc on voit quand même quelqu'un qui choisit un bâton, hein, qui est déterminé, là, après une épreuve, choisir de s'alléger de tout le reste. Ça c'est quelqu'un aussi qui n'a pas envie de porter le poids de l'autre. Quand vous rencontrez quelqu'un, il faut qu'il puisse avoir déposé son fardeau, ses bagages, et que vous puissiez avoir déposé votre fardeau et votre bagage. Et quand on part en voyage, il y en a qui vont partir en voyage, vous savez, avec 40 valises. Et puis il y en a qui vont partir en voyage avec un petit sac à dos. C'est un peu cette... Il s'allège de plein de choses. Cette-ci, ce 9 de bâton n'est pas négatif, d'autant plus qu'il nous amène au pape, qui nous parle d'union. Le chiffre 5 nous parle d'union chez les pythagoriciens, et un nouveau départ, et après on avance. Après on avance. Et ici, on offre sa coupe. Donc on va avoir, ici on parle d'une union, hein, avec le pape. Une union, voilà. Alors, on va voir ce qu'elle ressent, ce qu'elle va faire, cette personne, avec les cartes de Mademoiselle Lenormand. Il n'y a pas de triangulaire, là. Il n'y a pas... on a la même personne, feu. On a une personne qui, à mon avis, aime beaucoup, vous aime beaucoup. Mais qu'on dirait qu'il a des peurs infantiles. Et là, ça pleure, hein, au fond du trou. Hein. Alors, on va voir si cette personne, ce qu'elle veut faire. Là, dans les énergies là, de cette pleine lune en balance. Elle dit, je veux bien être avec toi. Il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup d'amour dans cette histoire. Il faut dompter le feu. Vous voyez, il y a quand même une personne qui, dès la naissance, a été responsable de beaucoup de choses. Elle a peut-être été le thérapeute de sa mère, elle a peut-être été le thérapeute de son père, elle a eu des peurs infantiles parce qu'elle a connu des choses difficiles et c'est ancré, elle est toujours en train de... C'est quelqu'un de très très brouillard, cette personne. Elle sait faire des choses.
C'est quelqu'un qui a des valeurs aussi, mais 9 de pique, des valeurs basées sur la peur aussi. C'est très ancré. Il faut qu'elle en prenne conscience et il faut qu'elle puisse le verbaliser. Vous voyez, on a quelqu'un qui, au bout d'un moment, est parti de là-bas, parti d'un endroit, parti de sa maison, parti de son foyer. Peut-être qu'elle est partie du foyer à 14 ans, 15 ans, 16 ans. Il y a eu comme si elle a vécu quelque chose qui lui a fait terriblement peur, cette personne. Elle a pu voir ses parents se disputer, elle a pu voir ses parents, une personne malheureusement décédée, elle a pu voir malheureusement de la tromperie dans le couple, elle a pu voir se dire, elle s'est protégée de quelque chose et elle est partie de ce foyer dans lequel elle a un rôle majeur. Voilà. Euh, Elle a quitté ce foyer hum, jeune, je dirais quoi. Je dirais qu'elle a quitté jeune. Et là, les communications aussi, c'est aussi des communications. Il y a quelqu'un qui semble équilibré, et il y a quelqu'un en effet miroir qui semble avoir des peurs. Alors voilà, ça peut se transférer. Je ferai un message complémentaire demain qui me semble intéressant ou jeudi, je verrai si je le fais jeudi, par rapport à autre chose, mais qui me semble complémentaire, sinon la guidance sera trop longue. On voit quelqu'un qui s'en va, qui fait le mort, en fait, qui fait silence, qui fait introspection, qui fait chemin de croix, qui observe. Cette personne n'est pas négative. Le renard est un animal totem qui transforme, qui se transforme, qui transforme et qui aide les autres. Alors peut-être qu'il a voulu aider ici des gens, mais d'un coup il se rend compte qu'il y a trop de peur, peur, peur. On voit le 9 de bâton et le 9 de bâton. Ah, en effet miroir, ça peut être vous, ce 9 de bâton, homme ou femme. Mais il y a quelqu'un qui, ce 9 de bâton, ce poids-là, en fait, dans le dialogue, ça fait peur. Donc, il y a un instant T, il y a un silence radio. Et puis là, il y a eu une tempête. Hein, voilà, ça a été la tempête. On voit bien la tempête qu'il y a eu pendant l'éclipse lunaire. Il y a eu une tempête. Hein. Il y a eu une tempête. Cette tempête, ça donne pas envie. Là, la tempête, ça a été de faire ressortir l'énergie négative. Balancer, vider le sac, basta cosy, jeter les ordures. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'autre. Ça veut dire qu'on jette les ordures qui s'accumulent et qui font que ça ne peut faire que du bien. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Cette personne, elle a des rêves, elle a des souhaits. C'est un peu sacré, c'est un peu secret. C'est quelqu'un qui a des rêves et des souhaits, qui ne dit pas tout, qui ne dit pas tout. Et le puits, c'est une personne qui est en transformation. Parce que dans le puits, dans la tradition du puits, on va au fond du puits et on se plonge dans l'eau du puits et on se régénère et on se retransforme pour devenir plus tempéré. Donc, elle a besoin de plonger au fond du puits, cette personne, pour comprendre son mécanisme inconscient. Alors, apparemment, on nous dit tout bouge maintenant. Il y aura quand même l'envie de se voir. Il y aura quand même l'envie de se parler. Il y aura l'envie de se voir et de se parler tendrement, patiemment, pour faire conciliation. Il y a un rendez-vous. Parce que dans son cœur, c'est son souhait. Elle a le souhait de vous voir. Elle a envie de vous parler. Même si elle vous a dit l'inverse quand il y a eu la tempête et la colère. Voilà. Il y a encore des étoiles sur l'étoile. Parmi toutes ces étoiles, l'étoile derrière l'étoile, il y en a une d'étoile, hein, c'est la même qu'au centre. Il y a une étoile, elle peut goûter, elle pourrait goûter toutes les étoiles de la Terre et puis se dire, mais en fait, même sexuellement, même si, même ça, mais elle pourrait quand même se dire qu'il n'y a qu'une étoile comme vous. Et ça, c'est la vérité. Parce que vous êtes unique.
Il y a une prise de conscience aussi, hein. Il y a une prise de conscience entre le donner et le recevoir, parce qu'on a une personne qui essaye qui a beaucoup de centres d'intérêt là. Les enfants, les civilisations, l'astrologie, l'astronomie, les mathématiques, la philosophie, la littérature, le théâtre, le cinéma, ici et là. Eh ben, peut-être que cette personne, elle fait des rencontres actuellement, parce que voilà, puis elle pourra faire, voilà, c'est comme Cléopâtre qui se mettra à faire des rencontres, et puis il n'y aura que Marc-Antoine avec lequel elle peut autant. Voilà, et bon, il y a eu une tour, hein, une prise de conscience aussi, hein, un événement soudain, quelque chose qui l'a, comme s'il y a quelque chose qui tout bouge maintenant. Cette histoire, si elle se fait pas maintenant, si ça vous parle, voilà. Alors maintenant, dans les énergies, et puis après, bien entendu, comment? Parce que c'est facile à dire, mais il y en a qui arrivent à communiquer et à se parler et qui n'attendent pas 6 mois pour s'écrire. Il y en a qui attendent 6 ans avant de s'écrire. Donc ça va dépendre de vos actions. C'est ça qu'il faut bien comprendre l'histoire. Si ça vous parle, cette histoire, il faut analyser le pourquoi du comment, pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qu'il y a à mettre en place dans la communication, parce que tout se règle par la communication. Et c'est intéressant de voir là où vous en êtes pour vous faire accompagner et vous faire conseiller au mieux pour justement arranger, s'il y a eu conflit, cette histoire. Parce qu'apparemment, il y a de la passion. Et des fois, ce qui est dommage, c'est que des fois, on ne se parle plus pendant des années, et on ne se parle plus alors qu'on s'aime encore. C'est la vie. C'est la vérité. Et enfin, vous voyez, on a le bouquet de roses. Il y a quand même, parmi tous ces bateaux, il y a peut-être quelqu'un qui a été, bateau pouvant symboliser plein de choses, mais il y a quand même quelqu'un qui a envie d'offrir un bouquet de roses, et on a de s'écrire, de s'unir, de se parler, et d'arrêter justement, d'arrêter lorsqu'on s'écrit, d'arrêter de parler de ça, de soucis, de problèmes du passé. Vous voyez, ces gens-là, il y a la faux, il y a du désir dans une union, de s'écrire et d'arrêter de se parler de soucis, de choses du passé, pour aller vers la véritable amour, tout simplement. Voilà les loulous. Allez, je vous prends un petit message de l'oracle des amoureux. Et puis, allez, il y a la notion de pardon en fait. Pardon. Mais pardon, c'est mutuel. Un pardon, c'est mutuel. C'est les deux. Il faut que l'autre puisse dire pardonne-moi, je ne fais que te parler de choses qui te créent des soucis, de mes problématiques existentielles. Voilà. Et voilà. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme magie. Voilà ce qu'on nous invite, le message. On nous invite à s'accepter l'un comme l'autre, se faire des critiques, oui, lorsqu'il y a des choses qui ne correspondent pas à la bonne communication, mais aussi quand même parler de choses positives et d'apprécier la relation de la personne telle qu'elle est, en faisant preuve de patience et en quand même voir à votre situation si ça vaut pas la peine, ça dépend de ce que vous avez vécu, de relancer un caillou pour réparer la discussion. Voilà. Bon, j'espère que le message il vous aura plu. Il y a la carte du souhait, il y a la carte de la renaissance, il y a la carte d'un résultat gagnant-gagnant si les gens font preuve d'intelligence, il y a la carte du timing divin parce qu'il ne faut pas attendre. Hein, il y a la fusion, alors il y a la carte, il y a le timing, il y a la fusion des sentiments. La fusion du sentiment. Un résultat gagnant-gagnant. La fusion de la naissance. Voilà, et le bouquet de roses. Bon, écoutez, il y a beaucoup de roses dans ce jeu, beaucoup de feu et beaucoup de passion. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Dommage de passer à côté, par orgueil ou par fierté.
Parce que par orgueil et par fierté, des fois, on passe à côté de belles relations. Voilà les loulous, j'espère que vous voyez bien les cartes parce que mon écran s'est éteint. Pour ma part, je vous embrasse bien fort. Je vous invite bien sûr à vous abonner sur la chaîne, à la partager. La chaîne elle est gratuite, il n'y a pas de pub, il n'y a pas de monétisation. Le seul truc que j'ai mis en place, c'est PayPal. Si vous voulez faire un don avec mon adresse mail brocoapo@fcgov, c'est le bienvenu. Merci infiniment parce que c'est vrai que ça aide à continuer à faire des guidances. Pour ceux et celles qui souhaitent un accompagnement sur cette situation ou sur du général ou faire de la communication animale ou faire une guidance complète sur les origines, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Alors, il y a pocoapoc.gmail.com et puis @gmail.com et arc-en-ciel-guidance@gmail.com. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner sur Instagram, dans lequel je partage plein de belles citations, des messages de la Lune, des messages de l'univers, des artistes, pour justement être dans ce côté un peu bohémien art tarot que j'adore. Allez, d'ailleurs, ce sera bientôt le titre de la chaîne. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Eh ben voilà, vous m'avez vu. Gros bisous les loulous, je vous embrasse bien fort. Eh, c'est la surprise pendant que j'étais en train d'essayer de me dépatouiller avec l'ordinateur. Eh ben voilà, vous voyez ma petite tête. On m'avait dit, oui, monte ta tête, monte ta tête. Allez, euh, on fait un vœu, tous ensemble. Je vous souhaite que tout se passe bien pour vous. Ayez confiance en vous, hein, et que vous avez la possibilité de réaliser des rêves. Gros bisous, ciao, ciao.